Il y a un moment dans la vie d'une femme où elle se rend compte qu'elle ne peut plus faire semblant, qu'elle ne peut plus suivre les modèles qu'on lui a montrés, ni rentrer dans les formes qu'on lui a imposées, ni même entrer dans des cases. Et ce moment-là, il est souvent discret, et parfois il est douloureux, et parfois il est radical. Que la vie m'arrête, il y a une autre forme de silence, c'est celui de mon enfance. J'ai longtemps passé sous le silence que je pouvais ressentir parce qu'on ne m'a pas appris à ressentir. J'ai été adoptée à l'âge de 3 mois, ma mère avait 13 ans, et elle ne pouvait pas me garder. Et longtemps, j'ai passé sous silence tout ça parce que on m'a appris à être sage, on m'a appris à être forte, on m'a appris à ne pas déranger. Et j'ai grandi avec cette idée que montrer sa sensibilité, c'était montrer sa faiblesse. Alors j'ai appris à me cacher, j'ai appris à sourire quand j'avais mal, j'ai appris à taire mes émotions pour être acceptée. Et ma différence, je l'ai dissimulée très tôt. Parce que mon histoire, elle n'était pas comme celle des autres. J'ai connu très jeune ce que ça voulait dire se construire sans repère évident et j'ai dû travailler dessus. À l'école, j'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, même j'étais beaucoup solitaire. Parce que j'étais différente, parce que j'étais dans l'école et j'étais pas cette personne avec qui les autres avaient envie d'être. Et très tôt, j'étais dans les moqueries et je me sentais trop. Et je me sentais tellement trop que, arrivé dans les premières années du lycée, on a dû dire à mes parents qu'il fallait me changer de lycée parce que j'avais une fille qui avait voulu me tuer. Et dans ces cas-là, la solution c'est toi t'évincer. C'est pas régler ce qui se passe. Et après, plus tard, j'étais dans une relation toxique pendant 15 ans, seule avec mes enfants, à devoir tout reconstruire avec la peur de jamais m'en sortir, mais avec une petite voix qui me disait tout le temps « T'inquiète pas, ça va aller. Ça va bien se passer. T'es capable que ça aille bien. » Alors non, mon histoire, elle n'a pas commencé comme un conte de fées, mais elle est devenue une œuvre d'art. Parce qu'au fil du temps, j'ai compris que la beauté, ce n'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est d'avoir une vie qui est vécue, qui est ressentie, qui est traversée. Et aujourd'hui, je peux le dire, il est possible de tout avoir. Il est possible d'avoir connu la douleur et de vivre la joie. Il est possible d'avoir traversé la peur et d'incarner la puissance. Il est possible d'avoir manqué d'amour et d'apprendre à s'en donner. Et c'est pas parce qu'une histoire elle commence mal qu'elle doit se finir mal. Parce que les grandes renaissances, elles naissent des grands silences. Pour moi, la renaissance, elle a commencé le jour où la vie m'a littéralement arrêtée. Mon corps a dit stop. Et c'est juste à ce moment-là, après 33 ans, que j'ai entendu ma propre voix. Pour vous expliquer, je devais me faire opérer d'une opération qui était banale, une opération d'endométriose, avec un stade élevé parce qu'il fallait quand même m'opérer. Mais l'opération devait durer 1h30, ça devait bien se passer. Et au final, elle a duré 7 heures. Je me suis littéralement vidée de mon sang. Le chirurgien, il a fait une erreur médicale. Il m'a perforé le côlon et il m'a coupé 14 cm d'intestin. Et comme il a tellement fait mal son travail, il a dû me retirer une partie du côlon. Et comme c'était plus hermétique, il m'a tout enlevé. Et juste avant l'opération, il se passait quelque chose de vraiment bizarre parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je disais à mes proches que je les aimais, que si je m'arrêtais là et que je ne les reverrais plus, qu'ils n'oublient pas que je les aimais en fait. Et avant l'opération, je devais me faire opérer à 11h, le chirurgien il m'a pris à 17h. Et à 17h, je dis s'il vous plaît docteur, si vous me ratez, s'il vous plaît ne mettez pas une poche, je déteste ça, ça me fait peur. Et il me répond, Raphaël, j'ai jamais raté personne, c'est ce que je fais. Et pourtant, ce soir-là, il n'a pas su ce qu'il faisait. Et pourtant, ce soir-là, il m'a raté.
Et je suis restée 15 jours en soins intensifs. Et j'ai dû réapprendre tous les gestes de la vie du quotidien, enfin tous les gestes du quotidien parce que je ne savais plus marcher. Je mangeais plus toute seule, j'avais une poche. Et en fin de compte, dans tout ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose de vraiment fort. Les médecins, quand je me suis réveillée, m'ont dit de façon un peu brutale que je pourrais pas remarcher, que je serais handicapée. Vous travaillez ? Bah oui, à 33 ans, oui, je travaille. Vous faites quoi ? Je suis dans l'accompagnement. J'instruis des demandes d'aide pour des personnes de plus de 60 ans. Je suis dans la fin de vie, voilà. Bah vous pouvez plus travailler. Faites un dossier. Et de façon comme ça, très brute. Et en fait, quand on me dit ça, bah tu te rends même pas compte qu'on parle de toi. Tu te dis, oh, on parle à quelqu'un d'autre. Je sais pas qui il parle, mais il parle à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic. Parce qu'il aura fallu que mon corps il me dise stop pour que je me dise ça y est, c'est fini, je m'écoute, je m'entends, j'entends ma voix. La mienne, pas celle des autres, pas celle des attentes, ma voix. Celle que j'ai étouffée depuis 33 ans, ça y est, je m'écoute. Et j'avais étouffé ma voix pour rester sage, pour rester raisonnable, pour rester parfaite, pour rester acceptable, pour être aimée en fait au final. Et là je me dis non, ça y est, je vais m'écouter. Et il y a comme quelque chose qui s'est ouvert en moi. Parce que j'ai compris que j'étais née, non pas pour réussir selon les règles qu'on m'avait imposées, mais pour moi, créer quelque chose qui me ressemble. Pour justement révéler ce que je savais au fond de moi depuis toujours. Parce que j'ai toujours su que j'étais faite pour autre chose que le modèle traditionnel. Mais je m'étais jamais écoutée en fait. Et c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, j'étais née pour me rappeler, j'étais née pour créer, j'étais née pour inspirer. J'étais née pour incarner une autre manière d'être femme, une autre manière de diriger, une autre manière d'exister même. Et c'est là que la maison visionnaire au féminin est née. Pas comme un projet, pas comme une marque, mais comme un lieu en fait où les femmes, elles sentent au fond d'elles qu'elles sont faites pour plus. Alors pas pour plus d'efforts, mais pour plus de vérité, pour plus d'authenticité, pour plus d'alignement. Un lieu où les femmes, elles mettent leurs différences en avant pour en faire une force. Comme ce qui m'a manqué. Alors ici, on parle de puissance, on parle de posture, on parle de présence, on parle de féminin sacré, on parle de leadership. Et en fait, c'est pas pour performer, mais pour revenir à soi, pour apprendre à se regarder, pour apprendre à s'entendre, pour apprendre à s'assumer. Parce que la vraie grandeur, c'est pas ce qu'on montre en fait. C'est ce qu'on incarne. Et c'est là que j'ai compris que tout commence à l'intérieur. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de ne plus courir après la réussite, mais de marcher dans ma vérité. J'ai appris à créer à partir de ma fréquence, à m'entourer de beauté, à écouter ma voix, à me faire confiance, à m'aimer en fait. Et c'est cette transformation que j'ai voulu transmettre ici dans Visionnaire au féminin. Pas comme un business, comme une voie de retour à soi. Parce qu'ici, on ne parle pas de stratégie, on parle de résonance. On parle de femmes qui s'autorisent à être puissantes, à être visibles, à être libres. Ce podcast, c'est ma voix, mais c'est aussi la tienne. Celle que tu as peut-être oubliée, celle que tu n'as pas encore osé écouter. Alors, bienvenue dans le Visionnaire au féminin. Ici, tu n'as rien à prouver, tu as juste à te souvenir. Je suis Raphaël et tu écoutes le tout premier épisode de Résonance de la Maison Visionnaire au féminin. Un espace où le luxe, c'est d'incarner ta grandeur. Je vous dis à très vite.